Bienvenue dans le podcast de Dimanche Paresse, les extraordinaires de Sarah. Aujourd'hui, on reçoit Chloé, qui est coach en développement personnel et professionnel. Elle va intervenir sur Dimanche Paresse, donc on va en savoir un peu plus sur elle, on va la découvrir. Et on va découvrir pourquoi elle est aussi une femme ordinaire qui fait des choses extraordinaires. Bonjour Chloé. Bonjour Sarah. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais. Bon, on va rentrer dans le dur tout de suite. Okay. Est-ce que tu peux nous donner 3 mots pour te décrire, s'il te plaît ? Alors, en effet, c'est le dur. Je dirais spontanément, spontané. Ok. Solaire et audacieuse. Tu m'as glissé là juste avant qu'on commence à enregistrer que tu avais un 4e mot pour chapeauter tout ça. Oui, je parlerais de résilience. C'est un terme qui est très à la mode en ce moment. Ok. Mais pour le coup, c'est quelque chose qui me symbolise bien, le fait de toujours se relever et de toujours avancer. Et d'aider les autres à se relever aussi ? Aussi. C'est ma première question. C'est d'où tu puises ton inspiration ? Ok, alors l'inspiration et la force, c'est pas la même chose. Donc Okay. Je vais répondre peut-être... les termes sont très importants. Non, mais t'as raison. Mais on va dire que ma force, je la puise dans mon parcours de vie. Ok. Donc pareil, j'imagine qu'on pourra en parler, mais je pense assez instinctivement que y a des gens, malgré ce qui leur arrive, ils arrivent toujours à se relever et ça leur donne encore plus de force. Chaque fois qu'ils tombent, ils se relèvent, ils apprennent de leurs erreurs et puis ils font mieux, plus loin, plus dur. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu d'où vient ma force. Et l'autre question... Ton inspiration ? Mon inspiration, alors ça, bonne question. Je dirais que je suis assez curieuse. Je pense que ma curiosité, elle m'aide à m'inspirer, à créer, à évoluer, à innover. Et à, encore une fois, toujours aller... ce que je définis comme aller de l'avant. Est-ce que tu as des personnes modèles ou des personnes modèles qui t'accompagnent tout au long de ta vie et justement qui vont t'inspirer ? Pas forcément. En revanche, je suis toujours admirative de parcours sportifs. D'accord. Généralement, après, voilà, j'ai été pas mal entourée de sportifs et notamment de sportifs de haut niveau dans différentes disciplines. Mais je trouve que dans le sport, il y a vraiment un dépassement de soi. Et on l'a vu récemment avec la finale d'hier, c'est jamais perdu. Et je trouve que les sportifs sont un très bel exemple de résilience. On a vu des personnes qui étaient quasiment, dont on disait que leur carrière était finie et qui ont réussi à rebondir, des gens qui étaient SDF et qui dans le sport ont trouvé leur vraie vocation et aussi ont puisé leur énergie et leur force. Donc je dirais, j'ai pas de personne en tête, mais je dirais qu'il y a plusieurs sportifs, notamment dans la boxe, qui m'ont inspirée. Toi, t'es sportive ? Moi, je suis une fausse sportive. Disons que le sport fait beaucoup de bien. Au final, c'est quand même physiquement et chimiquement, psychiquement, ça libère des endorphines. Bon, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque déjà, je n'ai pas le niveau, donc je risquerais de dire des bêtises. Mais ça fait beaucoup de bien au corps et à l'esprit. Donc j'essaye, et finalement, ça me fait du bien d'avoir une routine sportive qui me permette justement... Tu as quand même une routine sportive ? Oui. Dans ton quotidien, Oui. Je me lève, je fais 20 minutes de yoga. Alors, okay. C'est pas ça qui me maintient... non, mais c'est déjà un début. Mais par contre, ça me permet physiquement et mentalement de donner un ton à ma journée. Ouais. Ok. Et ça a beaucoup changé. Ça fait peut-être 5-6 ans, je dirais, que je fais ça. Et clairement, ça a donné une autre dynamique à ma vie. Ok. Et tu parlais d'audace. Oui. D'où elle vient cette audace ? Alors ça, c'est pareil, c'est une bonne question. Alors j'ai une petite anecdote que ma mère aime raconter. C'est quand je suis rentrée en maternelle, donc 3 ans. Le premier jour de rentrée des classes, il paraîtrait que j'ai dit « Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 3 ans et c'est moi qui commande ». Ah donc, ça donne un petit peu une idée de petit bout de femme que j'étais. Et en fait... je sais pas trop d'où ça vient, mais je pense que ça fait partie de mon caractère. J'ai peut-être cette spontanéité, cette naïveté et cette chose qui fait que j'ai pas forcément... je m'inquiète pas du regard des autres. Donc
Et ça, je trouve que c'est important. Ok, alors on va parler de ton activité. Donc, tu es coach de développement personnel et professionnel. Oui. Est-ce que tu peux décrire en quelques lignes, quelques mots ce que c'est ? Oui, alors le coaching, alors c'est tout ce qui est développement personnel, déjà, ça fait partie des métiers du bien-être et de l'accompagnement. C'est assez récent, hein, c'est une tendance qui est en plein essor en ce moment. Donc voilà, il y a un peu de tout, je dirais. C'est là où il faut faire attention. Et pour le décrire, je dirais que moi, je sers de guide pour les gens qui ne savent plus ou pas où aller. D'accord. Donc, je dirais que le coach, c'est vraiment la personne qui allume la lumière juste pour vous faire réaliser ce qu'il y a tout autour de la pièce. Ouais. Et tu as fait une formation pour arriver à ça ? Oui, donc j'ai fait une certification RNCP, donc au métier de coach en développement personnel. Et ensuite, le coaching, c'est un métier qui vient avec tout un tas de modules. Donc il y a plusieurs outils, donc la programmation neurolinguistique, donc la PNL, l'hypnose, tout un tas de modules qui viennent alimenter. La sophrologie, ça en fait partie. D'accord. Donc voilà, moi je suis plutôt PNListe. Je souhaite, je pense que je vais le faire très prochainement, avoir aussi dans ma boîte à outils le volet hypnose, mais pour l'instant je ne l'ai pas. En revanche, moi en tant que... parce que les coachs sont aussi coachés et accompagnés, c'est très important. Et moi, dans mon accompagnement, j'ai un volet hypnose. D'accord. Voilà. Ok. Donc toi, c'est une expérience personnelle qui t'a fait découvrir ce métier ou tu connaissais déjà avant de te lancer dans la formation ? Alors non, c'est vraiment, encore une fois, mon parcours de vie qui a fait que j'avais besoin d'autres choses pour pouvoir avancer. Je me sentais bloquée. J'avais pas les réponses à mes questions. Et surtout, je pense que j'étais en grande souffrance. Et ça m'a vraiment aidée à faire un pas, une vraie introspection. C'est important de se connaître. Le coaching permet essentiellement en fait de se connaître. Ça paraît un peu simpliste, mais si vous ne vous connaissez pas déjà vous-même, vous ne pouvez pas évoluer. C'est quoi la différence du coup avec un parcours psy ? Oui, justement, en fait, moi c'est à la suite d'un parcours psy qui était stagnant que je me suis tournée vers le développement personnel. Je dirais que les deux sont complémentaires. Les psys ils vont vous faire parler surtout pour que vous sortiez le passé, et c'est beaucoup tourné vers le passé. La psychanalyse, ça fait aussi parler l'inconscient, alors que le coaching, c'est plus le présent pour le futur. C'est vraiment, il y a une idée de mouvement dans le coaching qu'on ne va pas forcément avoir dans le parcours psy. C'est d'ailleurs, je pense, pour ça, tout ce que j'ai dit en amont, le fait d'avancer, j'ai dit beaucoup de fois aller de l'avant. Et je pense que c'est pour ça que moi, ça me correspondait plus, ou ça me correspondait pas. Plus. Pas. Donc du coup, oui, c'est donc mon expérience personnelle propre qui a fait que je me suis dirigée vers le coaching. J'ai trouvé ça tellement probant que... je me suis dit, faut que je puisse aussi donner cette clé aux autres, quoi. En tout cas, à ce moment-là de ta vie, ça a été l'une des solutions pour que tu puisses avancer. Ah oui, clairement. Parce que ça a été la solution pour que je puisse avancer. Et est-ce que tu peux nous en parler de ce moment où tu étais un peu dans le mur ou... Oui, je peux vous en parler. Moi, je faisais... Alors, c'était... on est quoi 2025 2016. Alors 2016-2017, je pense que j'ai tout vécu. Un divorce, un licenciement assez violent, un déménagement avec plein de problématiques liées à ma nouvelle habitation, la gestion de mes 2 enfants qui étaient très petits à l'époque. Et du coup, je pense que j'étais vraiment acculée et je ne savais pas par où commencer en fait. Et du coup... eh bien, je ne saurais plus dire pour comment. Et je suis tombée sur le développement personnel, mais vraiment, je sais que y a eu des podcasts qui m'ont marquée, notamment les podcasts d'une personne qui s'appelle Clotilde Dussoulier, qui était plus basée sur l'auto-coaching et donc qui donnait quelques clés. Et ensuite, une coach américaine qui est un peu une référence en coaching, en life coaching, c'est Brooke Castillo. Et c'est vrai que
en écoutant les podcasts, hein, donc à la base, c'était pas grand-chose, j'étais très passive. Ça m'a déjà aidé à faire un petit peu le point. Donc, peut-être à enlever les mauvaises herbes, on va dire, pour avoir un terrain un peu neutre. Et de fil en aiguille, donc, du coup, moi, je me suis dirigée vers un coach et ça a bien fonctionné. Et après, moi, assez naturellement et assez rapidement, parce que j'étais vraiment dans une démarche volontaire. Donc, forcément, les clés du coaching, c'est la détermination, donc vraiment l'envie d'aller de l'avant, enfin d'évoluer, quoi. Ouais. Je parlerai pas de changement, mais je parlerai d'évolution. Après, évidemment, il faut une problématique et il faut une confiance. Il y a une notion très forte de confiance. Entre la personne coachée et le coach. C'est un vrai partenariat, c'est ça qui est important. Et moi, je le vois dans mon accompagnement. En une séance, la personne, vous avez déjà allumé la lumière. Et après, c'est toute la démarche de déconstruction. Alors, on pourra le voir, mais il y a plusieurs... à chaque problématique, sa réponse. Et après, il y a plusieurs outils qui permettent d'accompagner les personnes. Mais moi, ma plus grosse problématique, ça a été de déconstruire. Donc, de dire à mon cerveau, non, ce chemin-là, il n'est pas unique et il y en a un autre qui sera beaucoup mieux pour toi. Et donc, c'est ça qui a été le plus difficile. Et ça, par contre, c'est en fonction de la problématique, ça peut être plus ou moins long. Mais en tout cas, la prise de conscience, elle est quasi immédiate, je dirais. D'accord. Ça offre une belle perspective. Ouais, non, franchement, parfois je me dis, mais c'est magique ce truc, je comprends pas pourquoi c'est pas enseigné à l'école. On nous enseigne des trucs qui nous servent à rien. Mais je me dis, tout ce qui est notamment la gestion des émotions, moi c'est pareil. Alors, la gestion des émotions, comment on gère ces émotions ? Alors, ça dépend déjà. Est-ce qu'on peut les gérer ? Comment on les gère ? Oui, alors déjà, la première chose à savoir, c'est qu'une émotion, c'est une boussole. Toutes les émotions sont nécessaires. Que ça soit la joie, la colère, la tristesse, c'est notre cerveau qui nous dit « attention, il y a quelque chose ». Donc vraiment, déjà, il faut écouter ces émotions. Si vous êtes en colère, ça veut dire qu'il y a un truc qui n'est pas bien, que vous êtes touché dans vos limites personnelles. Donc pourquoi ? Déjà, il faut donc, accueillir, comprendre et ensuite adapter sa réponse en fonction de ce que vous voulez laisser passer. Donc c'est ça la gestion, c'est ce temps-là, c'est-à-dire donc accueillir, t'as dit, comprendre et ensuite adapter sa réponse par rapport à ce qu'on vient de comprendre. Ça peut être ça. D'accord. Il n'y a pas que ça, mais ça peut être ça. D'accord. En effet. En tout cas, l'accueil des émotions, c'est hyper important. La gestion émotionnelle, on est d'accord que si tous les adultes apprenaient un peu plus à faire ça, peut-être qu'on s'en sortirait un peu mieux avec nos enfants, avec... Oui, probablement. Je pense qu'aujourd'hui, les deux grands mots de notre siècle, c'est la communication ou le manque de communication. D'où l'importance d'oser aussi communiquer, dire les choses avec toute l'empathie et la bienveillance nécessaires et la gestion émotionnelle. Souvent, il y a des modifications qui ont été faites, il y a, voilà, tu vois. Mais toi, il me semble que c'est une évolution. Une évolution un peu perpétuelle. Et du coup, j'aurais bien voulu savoir déjà quel était ton parcours avant de devenir coach. Oui. Et déjà pour commencer, si on peut commencer par ça, ce serait... Oui, pas de problème. Alors moi je crois que j'en suis à ma 4e reconversion. J'ai 4 masters. Enfin franchement, à la base, j'aimais pas l'école. Hein. Donc je pense que j'ai poussé au-delà. Donc c'est marrant. En fait, je pense que c'est pareil. Ça fait partie de mon caractère. Ma curiosité fait que... j'ai envie tout le temps de découvrir des nouvelles choses. Un peu comme au restaurant, j'ai du mal à choisir un plat. J'ai envie de tout goûter. Et dans la vie, c'est un peu pareil. J'ai envie de faire des métiers, des expériences très manuelles. Donc, par exemple, pendant un moment, je faisais des coiffures. Donc, j'ai la chance d'avoir une petite fille avec des cheveux texturés. Donc, du coup, je m'entraîne... je lui fais des super coupes, elle est super contente. Mais après, j'ai fait... Donc, si je me ressens sur la question, j'ai fait des études de management.
donc un master en management international avec une spécialité marketing. J'ai fait 10 ans de marketing et de communication. Donc, c'est un secteur qui t'a plu? Bof. En fait, j'ai l'impression que le marketing, c'est très particulier. En plus, moi, c'était il y a une quinzaine d'années. Alors, c'était le métier qui était en vogue. On faisait tous des masters marketing. Au final, c'est une filiale qui s'est retrouvée saturée. Alors après, moi, j'en ai très bien vécu. Et ça m'a permis de faire mon parcours de vie, je dirais, de vie sociale. Donc, de me marier, d'avoir des enfants... Ouais. D'avoir un congé maternité, hein, donc c'est très important. Donc du coup, en fait, ma carrière professionnelle n'était pas du tout ma priorité. Vraiment. On ne peut pas toujours tout avancer en même temps, en fait. Non, c'est sûr. Et il faut être patient, parfois. Qualité que j'apprends. T'étais dans une grosse boîte ou Oui, j'ai été 7 ans dans une grosse structure, plutôt dans le monde assurantiel, qui ne correspondait pas du tout à mon caractère, en fait. Hein. Parce que moi, en fait, je pense que rester dans une case pour faire un truc, c'est pas du tout adapté à ma personne. Pareil, un 9 to 5, c'est compliqué. Faut vraiment, moi, que je suis un peu un électron libre, donc faut que je puisse produire quand j'ai l'énergie. Ouais. Donc ça peut être le matin très tôt, le soir très tard, et puis la journée. Donc c'est pour ça que le coaching aussi, c'est plus adapté pour moi, parce que c'est des plages horaires restreintes où je vais accompagner les personnes. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait une reconversion plutôt côté commercial. Ok. Donc je pense que pareil, de mon caractère, ça fait que c'était quelque chose qui était adapté. Mais en revanche, pareil, la pression des chiffres. Alors, non seulement la pression des chiffres, mais au-delà de ça, c'était pas ça la problématique. C'était plus, moi j'étais en cabinet de conseil, et du coup je manageais une équipe. Et comme un peu naturellement j'avais cette fibre humaine, j'accompagnais beaucoup les personnes de mon équipe, et pour ça vous n'êtes pas rétribué. C'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui n'est pas bien dans son boulot, mais qu'il y a aussi du perso, etc., eh bien ça vous prend du temps, et pendant ce temps vous prospectez pas, vous développez pas la relation commerciale, et du coup moi j'étais plus dans l'humain. Et c'est d'ailleurs à l'issue de cette expérience que je me suis dit, mais en fait naturellement je suis beaucoup trop tournée vers l'humain pour ces métiers-là. Donc il faut vraiment que j'en fasse une force, et que je trouve un métier qui puisse être à 100% tourné vers l'autre, quoi. C'est de là que tu as été licenciée de ce non, c'était celui d'avant. C'était dans la communication. D'accord. Ouais. Ok. Et j'ai l'impression que, alors peut-être que je me trompe, mais du coup, tu as pu avancer ta vie perso en mettant un peu en pause ta vie pro, oui. Et que peut-être au moment où ta vie perso a commencé à battre un peu à basculer un peu, et ben du coup tu as pu remettre de l'énergie dans ta vie pro. Est-ce que ces vases communicants là, comment tu les as gérés? Parce que d'un côté on sent quand même qu'il y a une colonne vertébrale, tu vois, que tu as toujours tes valeurs profondes qui sont en toi dans tout ce que tu fais. Donc comment tu fais? T'embarques tout le monde? Comment tu gères ça, ces changements? Je dirais que c'est un peu comme dans un avion. On te dit de mettre ton masque comment ça s'appelle ce masque? Tu sais, le masque, oui, le masque à oxygène. Masque à oxygène. Si jamais il y a un problème, il faut que tu te le mettes à toi. Et après, aux personnes qui t'entourent, notamment tes enfants. Ça, c'est une métaphore qui est valable pour la vie, en fait. Si toi, t'es pas bien, tes enfants, ils peuvent pas aller bien. Et comment j'ai géré ça, je sais pas. Je pense que j'ai un instinct de survie qui est très fort. Je sais qu'on en plaisantait avec ma bande d'amis. On se retrouve tous les ans dans une maison, et on s'imaginait un scénario apocalyptique avec des zombies, et tout de suite elles ont dit moi je me mets dans la team de Chloé, parce que je sais qu'elle se laissera pas mourir, quoi. Et je pense que peu importe ce qui m'arrive demain, moi, je touche du bois, évidemment, mais je suis pas faite pour me laisser mourir. Voilà. Et donc le licenciement, on peut en parler. Bon, globalement, j'avais fait une bêtise. Alors, on va pas aller dans le détail, mais c'est
parce que justement, j'avais un sentiment d'injustice profond. Donc tu parlais de valeurs, les valeurs aussi, c'est important de savoir quelles valeurs on a. Ça fait toujours partie de se connaître parce que c'est vos valeurs aussi qu'il vous faut avancer dans la vie. Donc suite à un fort sentiment d'injustice, j'ai voulu me faire justice moi-même, hein, c'est toujours pareil, ce côté audacieuse et puis ce côté fonceuse, et je me suis fait licencier. Bon, alors après, c'était pas très faire de la boîte. Il y a eu des suites et c'est bien passé pour moi, mais malgré tout, ça a été quelque chose de très violent à vivre, parce que du jour au lendemain, j'ai été mise à pied. Hein. Ouais. Je m'en doutais pas du tout, et je me suis retrouvée donc seule avec 2 enfants et un licenciement pour faute en plus. Donc à ce moment-là, en tout cas, j'avais pas le droit aux indemnités. Donc j'ai eu très peur. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et au final... Ah oui, alors il fallait savoir que j'étais déjà en voie de reconversion. Ça se passait pas bien dans ma direction, hein, donc c'était vraiment un problème humain avec ma manager. Donc j'avais décidé de partir de cette direction pour aller dans une autre direction. Et l'entreprise était censée m'accompagner. Donc je me suis retrouvée non seulement licenciée, mais en plus il y avait le choix de l'école qui était fait. Et j'ai dû trouver un financement. En fait, tout repartir de zéro, quoi. Il a fallu que je recalcule tout, quoi. Ouais. Parce que à ce moment-là, il fallait que je sois stratégique sur est-ce que je décide quand même de repartir à zéro et d'investir sur moi-même, en sachant que je vais devoir serrer les dents pendant un petit bout de temps. Qu'est-ce que je fais? C'était vraiment sur du qu'est-ce que je fais, quoi. Et finalement, je me suis fait confiance. Je pense que c'est important aussi de se faire confiance. Et ça a payé, hein, ça s'est très très bien passé. Et j'ai tendance à dire rien n'arrive par hasard. Et vraiment, ça, c'est une philosophie de vie. Et aujourd'hui, je le vis, c'est-à-dire que j'écoute beaucoup plus les signes, je force pas. Quand il y a quelque chose qui vient pas à moi, je fais pas de rétention, ce que je faisais beaucoup avant. Et également sur l'aspect sentimental. Mon mari, je voulais pas le laisser partir, quoi. Bon, ça peut paraître un peu normal, mais c'est vrai que quelque part, je me dis maintenant avec du recul, si j'avais pas autant forcé à plein d'endroits, ça se serait passé différemment. Après, donc, tout arrive pour une raison, et quelque part, ce licenciement, ça a été un vrai coup de boost pour la suite, parce que ça m'a emmené de fil en aiguille là où je suis maintenant, et j'ai envie de dire le divorce aussi. Finalement, bon, l'un dans l'autre, c'était plutôt un service. Mais en fait, oui, cette audace, tu as dû apprendre en fait aussi à la contrôler, enfin, d'une certaine manière, parce que l'audace de vouloir toujours être, de vouloir retenir, c'est pas facile de retenir quelqu'un ou de retenir un travail, moi. Alors, je trouve, tu vois, de mon point de vue, moi qui ai une personnalité plutôt soft, on va dire, j'aurais jamais cette volonté de retenir. Je me dirais, si c'est comme ça, qu'il s'en aille, tu vois. Et c'est hyper audacieux à mes yeux de se mettre dans cette position-là. Donc, tu as dû aussi apprendre à jongler avec ça, quoi. Alors, je dirais pas que c'est l'audace pour le coup, je dirais plus que c'est ma combativité qui me maintenait toujours dans une dynamique. Je pense que pour beaucoup, c'est vrai que le lâcher-prise, c'est ce qui est le plus difficile. Et ça s'apprend aussi en coaching. D'accord. Le lâcher-prise, pourquoi en fait, on vient modifier la pensée. Et la pensée vient modifier votre émotion, et de l'émotion naît l'action. Donc vraiment, moi, je travaille beaucoup sur ça, et ça m'aide à avancer, à lâcher prise. C'est vraiment le lâcher prise, en fait, qui vous maintient dans une position inconfortable. Ok. Il faut apprendre à lâcher. Ouais. Et souvent, on a peur de lâcher. C'est la peur qui nous fait tenir, quoi. Et est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que tu vas faire avec Dimanche Paresse? C'est quoi le projet? Bonne question. Moi, je suis là, j'ai vu de la lumière, j'ai trouvé ça sympa, j'ai bien aimé les couleurs. Non, t'as construit quelque chose. Je vais intervenir justement en tant que coach pour soit accompagner des gens dans une problématique sur des micro-coaching, alors coaching flash, donc comme je l'ai dit au début, le coaching, c'est très puissant. Donc, parfois, en une séance,
enfin très souvent d'ailleurs en une séance, on arrive déjà à débloquer quelques petits mécanismes. Donc c'est à ce titre-là que je vais intervenir dans les dimanches paresse. Et puis aussi, je sais pas, donner mon avis parce que ça peut être sympa, je suis quelqu'un de sympa et du coup, ça peut toujours être sympa d'avoir mon avis. Ah ouais, avec plaisir. Et alors du coup, est-ce que tu pourrais nous donner ton avis sur qu'est-ce que c'est qu'une personne extraordinaire, puisque les mots comptent. Alors une moi, personne je extraordinaire. qu'on est tous extraordinaires, on est tous uniques. Moi, un de mes mantras, c'est je suis unique et c'est ma plus grande force. Et en fait, ça aide à avancer. Et je trouve que on a tous une particularité, on est tous extraordinaires à notre échelle dans un domaine de vie, que ça soit pro ou perso. Et il faut encore une fois, il faut se faire confiance. Donc, j'ai pas de définition de ce que c'est qu'une personne extraordinaire parce que je pense qu'on est tous extraordinaires en fait. Okay. Voilà. Et ma dernière question, ce serait quoi ton repas préféré idéal d'un dimanche? Non, je peux pas me demander ça. Pourquoi? Parce que j'entretiens un rapport très fort avec la nourriture et le choix, encore une fois, choisir c'est renoncer et choisir un seul repas. Non, moi je suis très partisane des brunchs. Ok. Le dimanche. Donc, avec en famille, avec tes amis. Oui, famille, amis, donc du sucré, du salé. C'est bien parce que le brunch ça te permet de vraiment peux tout avoir des salades, des toasts, des petites viennoiseries, des petits gâteaux. Il y a quoi d'autre? De l'avocat, des œufs. Heureusement que j'ai mangé avant de venir quand même. Parce que... merci beaucoup Chloé. Avec plaisir, c'est moi qui te remercie Sarah. Et puis donc à très bientôt. À très bientôt.